Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le jeudi 4 février 2021, pour être complet. Écoutez, cet audio va pas, c'est pas le but de faire un audio angoissant, dramatique, euh, pour faire le buzz ou que sais-je. Le but est de réfléchir ensemble. Et je dis bien ensemble parce que j'aimerais préciser une chose. Je le dis déjà dans mes audios plus religieux, spirituels. Moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas comment on va dire, un voyant, je ne suis pas un prophète. Je suis, voilà, une personne comme vous. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à divers sujets, que j'emmagasine beaucoup, je cogite beaucoup. C'est peut-être ça l'unique différence. Et je partage mes ressentis avec les gens en espérant toujours mettre une mesure afin de ne pas exagérer dans un sens ou dans un autre. Alors aujourd'hui, je voudrais un petit peu avec vous partager mon fameux ressenti que j'ai élaboré en prenant de la hauteur. J'essaye de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Et il se passe des choses dans tous les domaines, dans le domaine pétrolier, dans le domaine économique, dans le domaine sanitaire, dans le domaine médiatique, dans le domaine politique. Enfin bref, vous voyez l'actualité comme moi. C'est tout azimut, en même temps, etc. Et alors j'essaye de m'extraire le plus possible pour visualiser le panorama vu d'en haut. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que, bon, par définition, nous sommes limités, nous sommes pris par certaines, comment je vais dire, pris par la vie et par nos angoisses, et par nos problèmes. Donc, évidemment, on n'est pas toujours neutre, on n'est pas toujours sain de corps et d'esprit, mais il faut essayer en tout cas. Il faut essayer le plus possible. Et en fait, je crois que on s'en est pas rendu compte. On s'en est pas rendu compte. Mais on est dans quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond et durable surtout que ce que j'imaginais au départ. Rappelez-vous, au début de la crise du Covid, c'était donc début 2020. Ça paraît loin, mais c'était pas si loin que ça. J'ai élaboré plusieurs pistes. Nous avons parlé des répercussions sur l'économie, etc., etc. Mais aujourd'hui, en fait, je commence à comprendre que tout ceci s'inscrit dans un projet beaucoup plus important. Et c'est un projet, en fait, qui n'est pas un signe, selon moi, hein, qui n'est pas un signe de dominance et d'arrogance et d'omnipotence. C'est un signe de désespoir. Je vais m'expliquer. Je pense en fait que il faut tout replacer dans son contexte. C'est très important. J'espère que je vais arriver à capter votre attention pour que vous soyez concentrés. Parce que c'est des démonstrations qui ne sont pas faciles à faire d'une manière brève, mais j'essaye. Il faut bien comprendre que le monde dans lequel on est tous, quelles que soient nos origines, nos croyances, etc., ce monde qu'on croit, comment je vais dire, vieux, en fait, il est très très jeune. Très très jeune. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, ça veut dire quoi? Les PC, les frigos, la télé, les écrans, les smartphones, les achats en ligne, enfin tout ce qui fait notre quotidien, les cartes de crédit, etc. C'est très 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 jeune, très très jeune. Pas plus tard, pas plus, moi j'allais dire pas plus tard qu'il y a 70 ans. 70 ans. 70 ans, c'est quoi 70 ans? C'est la vie d'un homme ou d'une femme en moyenne, plus ou moins de nos jours. J'arrondis, hein. Donc c'est rien, c'est une vie. Et il y a 70 ans, vous savez où on était? Où on en était? On était dans les décombres de la guerre, des villes rasées en Allemagne, euh, le début de l'industrialisation. Il y avait peut-être des radios, des choses comme ça. Il n'y avait même pas de télé noir et blanc. 70 ans. Il faut réaliser. Donc en fait,
ce qui se passe quand je me projette comme ça, c'est qu'en fait, je réalise que nous sommes dans une fuite en avant. Une accélération qui est due à quoi? Qui est due au fait que, comme nous n'avons plus de guerre, de vraies guerres, c'est-à-dire des millions de morts, des milliers de villages détruits, je veux dire, les guerres sont... Je sais que c'est cruel ce que je vais dire, mais je le dis d'un point de vue analytique, pas d'un point de vue sentimental. Les guerres, c'est une espèce de recyclage. C'est-à-dire que des gens meurent et d'autres gens s'enrichissent sur la mort des autres. Il y a moins de concurrence, puisque il y a moins de gens qui doivent faire leur place. Et c'est une sorte de transfert d'énergie, si vous voulez. On doit reconstruire les villes, donc elles sont ultra modernes, puisqu'elles ne sont pas faites sur du vieux, mais sur du rien. Et ça n'a plus eu lieu depuis 70 ans. Puisque c'était la dernière guerre, je parle dans l'Occident, bien sûr, hein, puisque c'était la fin de la guerre 40-45. De nouveau, j'arrondis, hein, on n'est pas à 2-3 ans près. Et donc, le système, sans guerre, arrive au bout de son processus. Et quels sont les signes qu'on arrive au bout de ce processus? S'il vous plaît, vraiment soyez attentifs, parce que c'est important, parce que vous devez l'expliquer autour de vous. Croyez-moi bien que 90% des gens qui vous entourent n'y ont jamais pensé, n'y penseront jamais, et n'en ont pas la capacité. Quels sont les signes qu'on est au bout? Et que c'est pour ça qu'on doit rentrer dans une fuite en avant. C'est tout ce que vous voyez autour de vous. Le mal devient le bien. La dégénérescence dans les mœurs. On parle de tout maintenant, des gens qui se font enlever des os pour ressembler à des lézards, qui recouvrent leur peau de tatouages, ils mettent des anneaux dans leur nez, dans leurs oreilles. Qui est un homme, qui est une femme, qui est un femme qui se sent homme, qui est un homme qui se sent femme. Et on applaudit et on crie hip 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 hurrah parce qu'un présentateur TV et son petit copain ont adopté un enfant avec une mère porteuse. C'est beau l'amour, c'est beau la famille, etc. Donc en fait, l'être humain, de nouveau, si on prend de la hauteur, s'il vous plaît, comprenez bien que je parle de si on prend de la hauteur. L'être humain est malheureusement condamné à être dans un processus cyclique de recyclage sous peine de dégénérescence. C'est un petit peu comme si vous voulez au niveau de notre corps, nous devons éliminer des cellules mortes, nous devons uriner, nous devons aller aux toilettes, voilà, éliminer voilà, des choses, afin d'en ingurgiter des nouvelles et de relancer le processus d'assimilation de vitamines, de fer, de zinc, etc. Et l'humanité, ça fonctionne de la même façon. Et comme on a changé les règles du jeu, pourquoi et comment? Très simple. On a dit, les riches se sont dit autour d'une table, lors des réunions dont je ne connais plus les noms, hein, ils ont fait toutes sortes de réunions après la guerre, ils ont discuté entre eux. Et ils se sont dit quoi? Si les êtres humains ont un confort économique, si on a de la main-d'œuvre bon marché qui vient du Sud, si on a des comment ça s'appelle des trucs, des distractions, quoi, télé, festival de musique, alcool, enfin tout ce que vous voyez autour de vous, on peut arriver à avoir une Europe sans guerre. Europe américaine, on va dire les Blancs, l'Occident, quoi. Une Europe sans guerre. Mais pour ça, il faut construire une prospérité économique. Et il faut que cette prospérité économique soit dans un climat de dépendance des États les uns envers les autres. D'où les libres accords de marché. Je te prends 15 000 tonnes de blé, mais tu m'achètes 3 bateaux, et ainsi de suite. Et si tu me prends pas les bateaux, je prends plus ton blé. Donc on dépend les uns des autres. Voilà. On a imaginé ça afin d'éviter les guerres. La monnaie unique, l'euro, etc. Le problème, c'est un processus artificiel. Rappelez-vous ce que j'ai toujours dit. L'égalitarisme ambiant est un mythe. Un mythe bien plus destructeur qu'une hiérarchisation sage et équitable, mais où on accepte la hiérarchisation.
où on dit à un moment donné, oui, le gars qui fait 1,90 m, qui pèse 85 kilos, qui n'a pas 1 gramme de graisse, qui court tous les jours 5 heures, ah ben oui, il court 4 secondes plus vite au 100 mètres que celui qui fait 1,80 m, qui fait 60 kilos et qui s'entraîne 1 heure par jour. Oui, oui, il lui met 4, 5, 6 secondes dans la vue. C'est pas la même chose. Donc le refus de ça, je ne vais pas multiplier les exemples, vous n'êtes pas idiots, hein. Les hommes et les femmes, ceci, cela, on a tous bien compris, hein. Les beaux, les pas beaux, les gros, les minces, les riches, les pas riches, enfin bref. Revenons à nos moutons, je vais essayer de ne pas me déconcentrer. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, depuis 70 ans. On se retrouve avec un magma en Europe de 500 millions de gens, plus 300 millions d'Américains, on est presque au niveau d'1 milliard, plus la Chine qui devient de plus en plus prospère et qui n'entre pas en guerre non plus, avec une classe moyenne et tout. Enfin bref, avec un monde en général, parce que souvent on s'arrête sur les drames. Ah, regarde la guerre en Somalie, au Yémen, en Syrie, en Irak. Oui, le problème, c'est que d'un point de vue mondial, c'est une goutte d'eau dans l'océan. L'Inde, la Chine, l'Amérique, l'Europe, donc on parle de 3-4 milliards de gens, sont pas en guerre, quoi. Et ils font des affaires, et ils achètent du pétrole, et ils construisent des buildings, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, on arrive au bout du bout, c'est-à-dire je vous ai dit les mœurs, je vous ai dit le bien est devenu le mal, le bien. Et il y a aussi la question de l'emploi. On a des vieux qui vont en pension. C'est de la logique pure ce que je vous raconte là, hein. C'est pas des élucubrations. On a des vieux qui vivent de plus en plus vieux, de plus en plus en bonne santé. Ils combattent le cancer jusqu'à 80, 90 ans. Bernard Tapie qui va à la télé, machin, je fais du sport pour mon immunité. Enfin, on est dans le culte de j'allonge ma vie le plus longtemps possible. Et comme je vis le plus longtemps possible, je coûte de plus en plus à la société, puisqu'à 65 ans, je ne travaille plus. Et si je vis donc jusque 90, 95 ans, pendant 30 ans, je coûte à la société une pension, des soins de santé, et je ne suis plus un grand consommateur de nouveautés, d'iPhone 11, 12, 13, 14. Je suis avec mon vieux téléphone, ma vieille télé, je vais en vacances en Espagne, et je me fais ma petite entrecôte 1 fois par semaine. Donc, il y a un souci, parce qu'à côté de ça, il y a une jeunesse de plus en plus minoritaire, en plus, puisque tous ces vieux de l'époque des baby-boom sont très nombreux et vivent et se soignent et immobilisent l'argent, les biens, les biens immobiliers, les biens mobiliers, les deux. Les jeunes se retrouvent en fait dans une situation où on leur propose plein de choses. Amazon, Netflix, machin, vacances, les chaussures, les Nike, Track, enfin, les voitures de luxe, les Porsche, enfin. Et la réalité, c'est qu'ils sont au McDo à gagner 1200 € par mois quand ils ont la chance de trouver une place. Et ça leur suffit même pas assez pour envisager un mariage et de se loger décemment. En général, ils vivent chez leurs parents ou dans un petit studio miteux et ils survivent comme ça. Ça, c'est la réalité. On est dans une réalité, si vous voulez, multiple. Mais si je veux la résumer à deux, il y en a plus, mais si je veux la résumer à deux, c'est, vous avez d'un côté les vieux qui ont acquis des biens, qui se soignent, qui voyagent, qui veulent protéger leurs acquis, qui ont des biens immobiliers, etc. Et de l'autre côté, des jeunes, moi je suis ni vieux ni jeune, donc je suis entre les deux, et d'un autre côté, les jeunes qui ont beau avoir des diplômes, ne trouvent pas de travail, quand ils trouvent, c'est mal payé, ou on les embauche pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience, on n'ose pas les mettre le pied à l'étrier, et qui sont là, en fait, et qui trouvent pas leur place. Leurs parents, vivant de plus en plus vieux, les perspectives d'héritage sont très lointaines. Je vous l'ai déjà expliqué, je vais le redire ici. C'est très important d'avoir ça en tête parce que ce petit élément change toute la société. Écoutez-moi bien. À l'époque, les gens avaient leur premier enfant
plus ou moins vers l'âge de 20 ans. De nouveau, j'arrondis, ce pas les détails qui comptent. Donc cet enfant avait lui-même 30 ans, 40 ans, quand ses parents avaient 50, 60 ans. Et on va dire que quand on est jeune, on travaille, on fait son expérience, on voyage. À 30 ans, on devient mature, on se pose. Hein? À 40 ans, on est un homme sage, on a appris et on est apte à gérer la fortune familiale ou les biens de la famille. À ce moment-là, votre père avait 60 ans, parce qu'il vous a eu à 20 ans. Il était à 5 années de sa retraite. Bon. Et arrivé à la base, pardon, à la base, la retraite, c'est quoi? C'est une reconnaissance du travail produit, avec le droit de se reposer et de laisser la place aux jeunes. Et en contrepartie, les jeunes, on leur prélève une partie de leur salaire pour payer les vieux qui ont travaillé avant eux, un peu pour dire merci pour ce que vous avez fait, on prend la relève, tenez, voilà une pension comme récompense. C'est un peu ça, l'idée. Et donc, cette pension qu'on touche à 65 ans, eh bien, c'était une sorte de piste d'atterrissage. Voilà, on en profitait 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans. Mais aujourd'hui, on est dans quel scénario? Les gens ont peu ou pas d'enfants. Quand ils ont plus ou moins 30 ans. Il y a un décalage de 10 ans déjà. Donc, quand cet enfant qu'on a eu à 30 ans arrive à l'âge de 40 ans, de nouveau, je vous ai dit, l'âge, on va dire, où un homme peut prendre en main les acquis de la famille. Il a la sagesse, il a la retenue, il a la maturité. Son père, sa mère ont 70 ans. Ils sont déjà à la pension depuis 5 ans. Et, dans le monde d'aujourd'hui, ces gens commencent à vivre une vie de retraités qui voyagent, qui vont à Marrakech, qui vont jouer au golf, qui vont avec des amis en thalassothérapie, qui vont tous les ans chez le médecin, qui se font suivre, qui mangent bio, etc., etc. Et ces gens, on voit de plus en plus de cas, je ne vais pas vous donner des noms, mais on voit de plus en plus de cas de gens qui vivent 90, 92, 93, 95 ans. Ça veut dire ils vivent 30 ans de plus après la pension que ceux d'avant qui vivaient 5-10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous mourrez à 95 ans, votre fils que vous avez eu quand vous aviez 30 ans, il a quel âge? Quel âge a-t-il? Il a 65 ans. C'est-à-dire qu'il arrive à la retraite. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, de nouveau, quand on prend de la hauteur? L'argent, les maisons, les biens, les actions, l'or, les bijoux, les œuvres d'art, tout circule entre des gens de 95 à 65 ans. Et ceux d'en dessous, ils n'en voient jamais la couleur. Donc, on est dans une société d'ultra-élite, de gens avec une vie d'élite qui ont plus de 65 ans. Et on a une vie presque de gens dans des pays en voie de développement en dessous. C'est ça la réalité, des chiffres. Une réalité claire, nette et précise et indéniable. Alors bien sûr, il y a des tentatives de changer l'âge de la retraite à 77 ans, à 70 ans. Alors ça bloque, ça coince, oui mais la pénibilité du travail, etc. Et finalement, ça ne se fait pas. Et de toute façon, ça ne changerait pas les grandes lignes du processus, qui est que l'argent reste dans les poches de gens qui sont plus des entrepreneurs, plus des innovateurs, plus des créateurs, mais des gens qui sont à la retraite. Alors vous me direz, oui, mais attends, tu vas un peu vite. Il y a Google, il y a Tesla, il y a Facebook, c'est quand même des jeunes, c'est quand même des entreprises qui innovent. Tout à fait. Mais elles le font grâce à qui? Et là, vous allez comprendre mon raisonnement. Elles le font à la base, au début, grâce à des fonds de placement, à ce qu'on appelle des capital venture, etc. Donc des fonds d'investissement,
des fonds de gens, justement, qui sont riches, qui décident de soutenir tel ou tel projet. Parce que ça leur semble prometteur, parce que ça leur semble intéressant, etc. D'où vous voyez beaucoup de sociétés de biotechnologie qui restent déficitaires pendant 5-10 ans et qui sont toujours là, parce que derrière, il y a des poches profondes qui veulent qu'ils trouvent des traitements contre le cancer, contre la vieillesse, contre ceci, contre cela, parce que ça intéresse les vieux, bien entendu. Et donc, ça veut dire qu'un jeune, de nouveau si on prend de la hauteur, un jeune, pour avoir un quelconque espoir de sortir d'une vie d'esclavage et de misère, il doit venir avec un projet séduisant pour les vieux et réussir à ce qu'on le finance afin qu'il devienne une start-up. Sans ça, il est dans une vie d'esclave moderne, une vie de mendiant. J'ai étudié 5 ans en informatique. Ah oui, mais vous savez programmer en C++, mais pas en Java. Désolé, de plus, nous voulons quelqu'un qui a déjà été 5 ans en entreprise, qui connaît comment on élabore un projet, blablabla, blablabla. Et tu tournes en rond, et tu finis gardien de sécurité, taximan, gestionnaire d'un snack, ou que sais-je. C'est comme ça. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, pourquoi vous... Réfléchissez, s'il vous plaît. C'est très important de réfléchir. Pourquoi vous croyez qu'il y a toute cette agitation avec le Covid-19 ? Franchement. Pourquoi ? Réfléchissez par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Mettez les pièces du puzzle ensemble. Parce que cette maladie tue qui ? Elle tue des gens, en majorité, avec des comorbidités et qui sont âgés. Donc, là, c'est l'affolement général. C'est pas comme le tabac, l'alcool, qui tue les gens qui boivent trop, les jeunes, les fous, les exaltés, les fumeurs, que sais-je. Non, non, ça touche des vieux en situation de faiblesse de santé. Ou des vieux tout court. Et donc, c'est le branle-bas de combat, parce que c'est les vieux qui ont l'argent, c'est les vieux qui ont le pouvoir, c'est les vieux qui décident qui est président et qui ne l'est pas. Pourquoi vous croyez qu'en France, Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, etc., n'ont aucune chance quand on étudie bien l'électorat et les pourcentages? Parce que les vieux, ils veulent la stabilité. Certes, ils ont peur des étrangers, ils ont peur de l'islam, etc., mais ils ont peur du changement. Qu'est-ce qui va se passer pour nos pensions? Qu'est-ce qui va se passer pour nos taxes, nos impôts? Quelles sont les nouvelles lois qu'on va voter? On n'a pas envie d'un tremblement de terre. On veut juste un peu plus de sécurité, qu'on agrandisse les prisons, qu'on expulse les fauteurs de troubles, mais on veut surtout pas commencer à sortir de l'euro, changer ceci, changer cela. Non, non, on veut de la stabilité. Et donc tu restes dans le ventre mou. Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Tu flottes dans le centrisme. Et le monde est condamné au centrisme parce que c'est les personnes âgées qui décident. Et vous l'avez vu, Trump est arrivé. Je n'angélise pas, je l'ai déjà dit, je les méprise tous. Mais je fais une vision d'ensemble. Trump est arrivé. Il donne un coup de pied dans la fourmilière, il sort des dossiers, il prend des grandes mesures, le mur avec le Mexique, l'interdiction d'entrée des gens de certains pays, ceci et cela, enfin plein de choses pour le coup qui font bouger les choses. Les gens sont choqués, les médias sont choqués, on le traîne dans la boue, on se moque de lui, on l'invite pas, on censure son compte YouTube, son Twitter. Hein. Et on se redirige vers quoi ? Vers un vieux Obama blanc qui va être dans le centrisme, on envoie un peu nos troupes à gauche, à droite, on fait la promotion de les énergies vertes, le pétrole c'est noir, Berck c'est pas bien, on va interdire le pétrole, et vive les femmes, vive les homos, vive les trans, il faut vivre avec son temps, etc., etc. Pour toujours rassurer les gens qui ne sont pas en première ligne, parce que, je vais vous expliquer, vite fait en fait, l'Amérique. Les riches de Boston, de Sacramento, de San Diego, de Seattle, de New York, de Philadelphia, de Miami, ils sont pas vraiment contre les étrangers, la fin de la culture américaine. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des services pas chers, mon masseur cubain qui vient me masser pas trop cher, ma boniche philippine qui lave
ma baraque et qui sort mes chiens, mon jardinier sri-lankais, machin, ils ne sont pas contre. C'est comme en France, avec la gauche caviar. Ils ne sont pas contre les étrangers. Ils en ont besoin. Et donc, évidemment, ce Trump qui commence à dire l'Amérique, America first, et les Blancs, ceci, enfin, il dit pas les Blancs, il dit les Américains, pour être juste. On fait faire des murs et on va faire ceci, on arrête de faire des guerres à gauche, à droite, on se concentre sur chez nous. Eux, ça leur plaît pas parce que eux, en fait, ils veulent le mondialisme, la libre circulation, de la main-d'œuvre pas chère, et eux, ils vivent pas la réalité du, 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 du gars qui vit à El Paso, à Albuquerque, dans le Texas, qui est entouré d'une criminalité mexicaine, portoricaine, qui deal de la drogue, qui viole, qui tue, la guerre des gangs. Ils vivent pas ça. Ils sont dans leur beau quartier. Allez sur Internet, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, faites un effort. Allez sur Internet. Moi, j'ai pas été voir, mais je le dis dans le doute, en sachant que j'ai sans doute raison. Et vous allez taper tourisme ou visite ou vision, je sais pas comment on l'appelle, de la ville de Fort Lauderdale. C'est au nord de Miami, en Floride. Et regardez comment vivent les riches. Fort Lauderdale. Voilà leur vie. Des petits canots, des décapotables, des yachts, des golfs. Hello, machin. Ils sont pas dans les trucs des gangs, les tatoués, les prisons, et les gens qui ont peur. Ça, c'est les gens les rednecks, les gens de classe moyenne. C'est comme en France, c'est la même chose. Les riches sont pas au Nord-Pas-de-Calais, à Toulon, dans les bas quartiers de Marseille. Ils sont pas là, les riches. Ils sont à Marignane, ils sont à Paris, Neuilly-sur-Seine, avec des flics partout, des caméras. Ils voient rien. Ils voient rien. Donc évidemment qu'ils veulent la stabilité. Donc, tout ça pour vous expliquer. Je sais que je m'égare un peu, mais je reviens au centre. Tout ça pour vous expliquer que l'Occident, c'est un monde de personnes âgées. Et c'est eux qui ont l'argent, et c'est eux qui votent, et c'est eux qui décident. Les jeunes, malheureusement, n'ont pas leur mot à dire. Et s'ils deviennent violents, on leur envoie les policiers et on les accuse de tout. On leur tire au flashball dans la figure. Ils sont borgnes, ils sont défigurés, ils sont cassés, ils sont criminalisés, ils sont mis en prison pour X, Y raison. Voilà, ça, c'est la réalité du terrain. Ne nous voilons pas la face. Musulmans, encore pire. Hein. Bon, ça, c'est intégriste, radical, dangereux, terroriste. T'es fiché, t'es assigné à résidence, tu trouves plus de travail. T'es mort, en fait. T'es un mort vivant. Bref. Euh, Donc, si on comprend ça, si on a intégré tout ça, on comprend ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on va vers un monde de plus en plus médicalisé, un monde de plus en plus robotisé. Pourquoi vous croyez, je vous ai dit dans les vidéos précédentes, que on veut tout virtualiser? Le Bitcoin, Netflix, à commander sur Amazon, tout est livré à domicile, etc. Parce qu'en fait, les vieux, c'est ça qu'ils veulent. Vous comprenez? Le vieux n'est pas mobile. Le vieux n'a pas envie de chercher une place de parking, de marcher une demi-heure, de faire la file. Le vieux veut qu'on lui livre tout à la maison, avec un petit esclave basané qui vient en bagnole Uber ou en moto tous les gars qui m'amènent des colis ici, là où j'habite, et qui sonnent à ma porte, un colis, Yves Rocher, machin, c'est tous des Africains d'origine. C'est ça qu'on veut, vous comprenez? C'est ça qu'on veut. Le blanc, le vieux blanc, veut être chez lui, entouré d'une meute d'esclaves étrangers, à qui on jette 1200 € par mois. Tiens, loue-toi un appart à 600 €, prends ton abonnement Netflix, ton abonnement de portable, fais tes courses au Lidl, achète un cadeau made in China pour ta fille, et mets-la à l'école publique où ils sont à 30 dans chaque classe, et c'est la catastrophe. Et nous, laisse-nous en paix. Si tu nous laisses pas en paix, tu perds ton travail, on te fout au trou. C'est ça la réalité. Et ça, si vous comprenez ça, le cœur du problème, vous comprenez tout le reste. Pourquoi le Covid? Pourquoi la virtualisation? Pourquoi la planche à billets? Pourquoi la planche à billets? Parce que on ne veut plus que les gens immobilisent leur argent dans des banques. On veut que l'argent circule pour qu'il y ait un flux financier. Mais ce qu'on vous dit pas,
Écoutez-moi bien, parce qu'il faut l'expliquer autour de vous. Mais ce qu'on ne veut pas. Enfin, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On veut que les marchés boursiers n'arrêtent pas de monter, parce que les vieux ont leurs économies dans des fonds boursiers, et eux, ça continue à monter. Tesla, Amazon, Google, Facebook, Twitter, Snapchat, allez voir les cours de bourse. Mais on ne veut pas que vous, qui travaillez matin, midi et soir, vous ayez du 1, 2, 3% à la banque avec vos 5 000 € que vous avez de côté. Et comme vous n'y connaissez rien en économie, parce que vous travaillez comme des esclaves, vous ne comprenez rien à la bourse, rien à l'or, rien à l'argent, rien au bitcoin, rien. Et votre argent est sur des comptes courants à du 0%, avec toutes les choses autour qui montent de prix. Et donc votre argent diminue de valeur et de pouvoir d'achat. On est dans une espèce d'usure inversée. C'est-à-dire que si tu nous laisses ton argent, on va te punir. C'est pas si tu nous donnes de l'argent, on va te le rendre avec de l'intérêt. Merci de m'avoir prêté de l'argent, on te rend des intérêts en plus. Non, on est dans une usure inversée. Pourquoi ? Parce qu'on veut que ton argent rentre dans les marchés boursiers pour que les vieux s'en tirent bien avec leur fonds de pension. Je ne sais pas si vous comprenez la mécanique globale. J'essaie de vulgariser au mieux que je peux. Je ne peux pas faire mieux. Mais si vous comprenez ça, et voilà pourquoi j'en veux tellement aux responsables musulmans, puisque je suis musulman, c'est que tout ça, ils ne l'appréhendent absolument pas. Ils ne comprennent rien. Ils n'en parlent pas. Et les gens sont complètement perdus. C'est de la non-assistance à personne en danger. Mais ça concerne tout le monde. Parce que vous, si vous n'êtes pas aux aguets, si vous n'êtes pas occupé à écouter mes audios ou ceux d'autres gens qui sont intéressants, etc., qu'est-ce qu'on vous donne ? Qu'est-ce qu'on vous donne ? Touche pas à mon poste ? Le journal télévisé ? Les jeux ? Comment on appelle les secret stories, les machins, les Koh-Lanta. Je vais manger une noix de coco sur une île. J'espère que mes copains vont pas me virer. C'est la loi de la jungle. Il faut être vicieux pour survivre. Oui, d'accord. La belle affaire. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Des débats ? Des discussions de société ? Des réflexions, des témoignages, des micro-trottoirs? Non. Terminé, plus rien. Zéro. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les moutons sont tondus et exécutés sur l'autel de l'ignorance. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si on ne se met pas en éveil, et si on n'écoute pas des gens qui nous aident à nous mettre en éveil, on est condamné. Con, et puis damné, condamné, con et damné. Voilà ce qui se passe. Et quand on dit on va vers quoi ? C'est simple, on va vers quoi ? On va vers une société où les vieux vont protéger leurs intérêts et leurs acquis et leur mode de vie. Les vieux, ils veulent vivre en appartement, avec un ascenseur, avec autour d'eux un kiné, un docteur, un nutritionniste, un chiropracteur, un supermarché qui livre chez eux, avec un petit réfugié rwandais qui est content d'avoir 1200 balles pour sonner à votre porte et vous amener vos sacs plastiques. C'est ça qu'ils veulent, les vieux. Des médicaments, des soins, des fonds d'investissement en bourse qui n'arrêtent pas de monter, pour les rassurer. Et des soins médicaux toujours de plus en plus performants pour gagner 2, 3, 4, 5 ans, au lieu de mourir à 90, mourir à 100 ans. Et derrière, tant pis pour mes enfants, tant pis pour mes petits-enfants, tant pis pour la société, tant pis pour le monde. Après moi, le déluge. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, je sais qu'on va me dire « t'es imprécis, t'es caricatural », je suis obligé de l'être, parce que je ne peux pas parler 4 heures, et je ne peux pas perdre des gens qui vont dire « je comprends plus, je zappe, je coupe, c'est trop long, c'est trop compliqué ». Donc c'est volontairement que je simplifie les choses,
Je sais que c'est plus compliqué, je sais qu'il y a plus de choses directes et indirectes, mais les grandes lignes, je vous les donne. Après, à vous de peaufiner le travail. 35 minutes, j'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Réfléchissez, prenez tous ces éléments dans votre réflexion afin de faire des choix de vie profitables pour vous, votre famille, vos enfants et vos futurs petits-enfants. À très bientôt.